Le 1014, Monsieur Rancoul, est-ce que vous voulez bien le présenter avec les 1015 et 1013 ou pas du tout? Je vais essayer, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Donc oui. Cet amendement vise à augmenter d'1 million d'euros le budget du Conseil national des activités privées de sécurité, le CNAPS, qui est prévu à 17,5 millions d'euros pour l'année 2024. Il s'agit tout d'abord de maintenir et de pérenniser les 10 équivalents temps plein que le CNAPS a eu en renfort en 2023. Il est assez lunaire de se dire que l'instance nationale de régulation de la sécurité privée perd des emplois alors même que la filière n'a jamais eu autant besoin de se développer et donc d'être régulée. Nous sommes à moins d'1 an des Jeux Olympiques et nous faisons face à une pénurie très importante d'agents de sécurité. Je l'ai déjà dit en commission, mais je le répète, le son de cloche est partout identique. Le CNAPS n'a pas les moyens suffisants pour remplir convenablement toutes ses missions. C'est ce que disent les agents ainsi que les patrons en passant par les fonctionnaires du CNAPS eux-mêmes. Les délais d'attente de certains titres délivrés par le CNAPS sont importants et handicapent toute la filière. Et puis je rappelle que la filière de sécurité privée connaît de gros problèmes de sous-traitance abusive, qui causent notamment l'exploitation de certains salariés. Nous avons besoin de contrôle si nous voulons que la filière de la sécurité privée se consolide. Nous avons besoin de mieux former les contrôleurs du CNAPS et il y a beaucoup de besoins à combler. Tout ceci nécessite des moyens supplémentaires dans l'attente d'une réflexion plus profonde sur la filière. Nous le devons à tous les acteurs, de l'agent de sécurité au chef d'entreprise. Monsieur le ministre, avez-vous donc réellement l'ambition de développer la filière de la sécurité privée? Si oui, soyez favorable à cet amendement. Concernant donc le 1015, il s'agit d'un amendement de repli pour un budget de 400 000 euros. Et l'amendement de 1013, donc c'est un amendement encore de repli pour 200 000 euros qui comblerait uniquement donc la suppression des 10 postes qui étaient en renfort pour cette année. Je vous remercie. Le débat sur la sécurité privée est un débat intéressant, mais je crois, je dis devant le président de la commission des lois, que nous l'avons déjà eu dans cet hémicycle. On l'a eu par 2 fois. On l'a eu dans la loi sécurité globale. C'est vrai que c'était avant l'élection de cette législature-ci, mais vous aviez des représentants, dont Madame la Présidente Le Pen, puisque nous avions beaucoup débattu pour la loi sécurité globale, répondre notamment à la question que vous évoquez de la pertinence de la filière dans la sous-traitance. Je rappelle que ce que vous dites désormais n'a plus lieu court, puisque nous avons mis dans la loi sécurité globale que nous ne pouvons pas faire plus d'une sous-traitance. Donc c'est fini les sous-traitances en cascade. 2, pour des questions de sécurité privée spécialisée, type électronique ou chien, mais pas pour la sous-traitance classique, c'est quand même 95% de la filière professionnelle. Et 2, nous avons nous-mêmes mis des conditions extrêmement serrées, difficiles, pour la filière, on va dire, de la sécurité privée, où il y avait peut-être des gens qui faisaient leur métier de manière très différente, très professionnelle d'un côté, plus difficile et plus contestable de l'autre. Et nous avons été dans le symbolique, l'uniforme ou le signe commun, mais aussi dans le plus profond, par exemple, des personnes qui devaient avoir aucun casier judiciaire, qui devaient évidemment être en lien avec les valeurs de la République, qui devaient bien sûr, et ça c'est très important, subir des formations beaucoup plus complètes qu'ils ne le faisaient jusqu'à présent. Et enfin, par exemple, être régulier sur le territoire national depuis plus de 5 ans, me semble-t-il, ce qui n'était pas le cas précédemment. Donc nous avons rendu par des critères beaucoup plus durs, un véritable service à la filière professionnelle. Deuxièmement, nous avons mis, notamment ça c'est le cas dans la loi JO et dans le cadre de la loi de programmation du ministère de l'Intérieur, 20 millions d'euros sur la table pour créer de nouveaux titres professionnels, pour permettre évidemment la formation continue et la formation initiale. Et nous avons un recrutement très important d'agents de sécurité privée. C'est tellement vrai que la Coupe du Monde de rugby, vous ne l'avez pas dit dans votre propos introductif, vous m'avez interrogé il y a 3 mois sur la Coupe du Monde de rugby, vous m'avez dit ça va être terrible, c'est affreux. Je l'ai dit tout à l'heure dans l'hémicycle, 97%. Non mais vous m'avez interrogé d'abord sur la Coupe du Monde de rugby il y a 3 mois, il faut que vous ayez un peu de mémoire. Il faut que vous ayez un petit peu de mémoire. Arrêtons-nous. Mais je sais que vous avez envie que tout se passe mal, je sais que c'est votre fonds de commerce et que vous ne vous réjouissez jamais quand les policiers et les gendarmes font bien leur travail, mais ça me permet de dire que les choses se sont bien passées. Il n'y a eu que 3% de déficience de présence d'agents de sécurité privée pour la Coupe du Monde de rugby. Il y a eu 100 000 enquêtes. Stop. Il y a eu 100 000 enquêtes administratives faites par le ministère de l'Intérieur. On a écarté 800 personnes qui n'avaient pas le droit d'y être. Et vous avez vu que ça s'est extrêmement bien passé. Mais je sais que vous avez envie que ça se passe mal, mais ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé partout en France. Et nous avons pu accueillir la Coupe du Monde de rugby dans des conditions qui font honneur, me semble-t-il, à la nation. Bien, être patriote, c'est aussi, mesdames et messieurs du Rassemblement national, se réjouir quand notre pays gagne. Et quand ça va bien, vous devriez le souligner.
Alors, ce qui est vrai par ailleurs, c'est que dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques, nous avons besoin d'agents de sécurité privés. Il reste 8 000 personnes à trouver. C'était 20 000 voilà 6 mois. C'est le travail très important que nous faisons collectivement avec la ministre des Sports et avec le ministre du Travail. 8 000 en 8 mois, ça ne nous paraît pas inatteignable. La difficulté que nous ayons, c'est effectivement l'augmentation des salaires de la sécurité privée. C'est aussi une entreprise qui payait assez mal ses salariés. Ils ont accepté d'augmenter de 7% leur rémunération, qui paye bien les gens à plus de personnes. Et puis on a une petite difficulté, c'est vrai, c'est qu'il y a une concentration en Ile-de-France où beaucoup d'entreprises de sécurité privée aimeraient venir, mais il faut qu'ils se logent. Et donc nous devons travailler évidemment pour loger, y compris ces agents de sécurité privée, dans la concentration des difficultés des épreuves qui aura lieu lors des Jeux Olympiques et Paralympiques. C'est ce que nous allons faire. Nul doute que vous réjouirez dès le lendemain des Jeux Olympiques lorsque la France aura réussi à démontrer au monde qu'elle sait accueillir des grands événements sportifs. Merci. Nous allons passer au vote sur ces amendements. Le premier, c'est un scrutin public sur le 1014 qui a reçu un avis défavorable commission-gouvernement. Je vous laisse regagner vos pupitres. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Résultat, votant 54, exprimé 51, majorité 26 pour 18 contre 33. Il n'est pas adopté. Le 1015 qui a reçu le même avis, qui est pour, contre, rejeté. Et le 1013, même avis, même vote, rejeté.